Comment ça se passe dans ce marché qui est quand même très important pour Paris. Voilà. Donc je vais vous parler des vedettes de Paris, mais d'abord je vais vous parler un petit peu du marché, puisque c'est comme ça qu'on sent bien à quel point on est dans une activité vraiment très importante, puisque Paris est le premier marché et le premier port de tourisme fluvial mondial. Il y a plus de touristes sur la Seine à Paris qu'il y en a nulle part ailleurs. Il y a quelque chose comme 8 millions de personnes qui font une promenade sur la Seine à Paris chaque année. Par comparaison, Amsterdam, c'est 4 à peu près. Hein. Bon, si on prend Venise, c'est maritime, hein, déjà, c'est pas fluvial, ou Londres. Mais Paris, ou alors si on prend, je sais pas moi, Vienne ou Budapest sur le Danube, c'est beaucoup moins. Parce que Paris, en fait, c'est construit autour de son port. Évidemment, son histoire de Paris, c'est l'histoire de tout ce qui s'est passé sur les bords de la Seine. Tous les plus beaux monuments de Paris sont sur la Seine. La voie d'eau se prête particulièrement à une belle promenade sur la Seine. Donc, tout naturellement, c'est un marché qui est très important. C'est presque un incontournable lorsque les gens viennent à Paris. Et Paris est une destination touristique, vous savez également, primordiale. La promenade sur la Seine, elle fait partie des choses que l'on fait. Quel que soit finalement le type de touriste qu'on est, et même si on est français, qu'on vient de province, et même pour certains Parisiens, quand on a des visiteurs, ou même tout court, voilà, la Seine c'est donc un très, très grand marché. Donc 7 millions, c'est 9 millions aujourd'hui. Il y a deux façons de présenter ce marché. Hein. Il y a plusieurs manières de segmenter, on pourrait dire les individuels, les groupes, tant d'étrangers, tant de Français. Mais le plus intéressant, je pense, c'est de dire qu'il y a en fait d'un côté les promenades, ce que vous allez faire tout à l'heure. On monte sur un bateau, on fait le tour de Paris en 1 heure. Et sinon, on part pour un peu plus longtemps, 2 heures, 2 heures et demie. Vous l'avez probablement fait déjà pour la plupart d'entre vous. Et vous êtes là à ce moment-là dans une prestation de dîner, ou de déjeuner, ou de soirée, ou d'événement. Voilà. Alors pour faire tout ça, il y a beaucoup de monde. Hein. Parce qu'il y a 4 compagnies que tout le monde connaît, ou en tout cas je vous les rappellerai, qui font véritablement les promenades sur la Seine. Hein, il y a les bateaux-mouches que tout le monde connaît, à un point tel que c'est devenu un nom générique. Hein. Quand on dit un bateau-mouche, c'est un bateau sur la Seine en fait. Hein. Les bateaux parisiens qui sont de l'autre côté du pont, hein, et qui font partie du groupe Sodexo. Les vedettes du Pont-Neuf, qui comme son nom l'indique se trouvent au pied du Pont-Neuf, et donc les vedettes de Paris, que nous trouvons ici au pied de la Tour Eiffel. En ce qui concerne le reste du marché, alors là vous avez presque quelque chose comme une centaine de bateaux. Au total, il y a une centaine de bateaux, 40-50 compagnies. Ça va de compagnies comme les Yachts de Paris, la compagnie Bateau qui nous appartient, ou certains opérateurs qui vont avoir une péniche, 2 péniches. Donc on voit que c'est un très très gros marché. C'est ça que je veux essayer de vous faire comprendre. Il y a ce partage des 4 premières, ce partage entre le... Ce partage, alors certaines, les bateaux-mouches et les bateaux parisiens sont à la fois sur le créneau promenade et le créneau événementiel, on va dire. Nous, on n'est pas sur le créneau dîner individuel, sur le réceptif. Oui, par exemple, ce soir, vous voulez dîner sur la Seine, avec seul ou avec des amis, vous ne pouvez pas venir chez nous. Pour aller au bateau parisien, pour aller au bateau-mouche. En revanche, vous voulez faire demain ou la semaine prochaine un mariage, privatiser un bateau pour dîner sur un bateau, ça vous pouvez le faire chez nous. Donc on n'est pas nous dans le créneau dîner individuel. En revanche, et je vais y revenir, on est on propose dans nos prestations de promenade des petits compléments qu'on est les seuls à proposer. C'est partie de notre différenciation parce que c'est ça qui est important, mais j'y reviendrai. Chaque compagnie essaie de se différencier, bien entendu. Et nous, parce que là maintenant je vais parler des autres, mais je vais m'arrêter pour parler des autres, je vais surtout vous parler de nous. Et je vais y revenir, on est plus dans un créneau, on va dire qualitatif, petit bateau, prestation un peu individuelle, un peu plus personnalisé, marché individuel, plus que le marché de mass market et tout ça. Quoi. Alors là, on parle de moi, mais ça c'est pas très intéressant. Enfin oui, en 2 mots, moi je viens du maritime, j'ai passé ma vie dans le maritime, c'est pas important, mais c'est l'occasion, à cette occasion-là, de vous dire un peu le groupe, hein, puisque les vedettes de Paris, c'est une filiale d'un groupe maritime. Hein, moi je vous disais que j'ai passé ma vie dans le maritime, en France, à l'étranger, j'ai été à Londres, aux États-Unis, un peu à droite à gauche, mais surtout dans le maritime. Je suis ici depuis 5 ans. Mais mes actionnaires sont également des gens du maritime, puisque c'est des armateurs de pétroliers bordelais, d'origine italienne d'ailleurs, mais à Bordeaux, qui s'appelle Socatra, et qui ont une flotte de pétroliers dans le monde. Ils ont d'ailleurs une base à Singapour, en Madagascar, aux Antilles, et ils ont également des activités de stockage pétrolier.
Et donc ils avaient acheté cette compagnie pour se diversifier. Alors, le groupe Vedette de Paris, aujourd'hui, c'est 15 bateaux sur 4 sites. Donc on est quand même une compagnie qui est relativement importante, puisque nous avons ici, au port de Suffren, 6 bateaux, en fait 5 bateaux navigants, plus là où nous nous trouvons, là, puisqu'on est sur un engin flottant, ça s'appelle un ponton, donc ça fait 6. Nous avons depuis peu, et j'en reparlerai, 2 unités sous le nom de Bateau Star, mais c'est la compagnie de Vedette de Paris, qu'on vient de lancer au mois de juillet au Pont-Marie, un bateau électrique et une péniche d'accueil. Et d'ailleurs, on va vous y inviter, vous aurez une invitation, vous irez, parce que c'est une nouvelle activité, c'est la dernière et tout ça qui vient de naître. Je vous en parlerai tout à l'heure. On y croit et c'est quelque chose de très nouveau, de très innovant. On est également opérateur, cette fois-ci, les bateaux ne nous appartiennent pas, hein, mais on est l'opérateur, c'est-à-dire c'est nous qui sommes les armateurs délégués pour 4 vedettes électriques pour la compagnie ICAD. Alors ICAD, pour ceux qui ne connaissent pas, et probablement que vous ne connaissez pas, c'est une très très grosse entreprise d'immobilier public, hein, de la Caisse des dépôts française. Hein. Et ICAD, qui construit des immeubles dans la France entière et qui gère des immeubles dans la France entière, a son siège à un endroit qui s'appelle le Parc du Millénaire. Le Parc du Millénaire, c'est près de la porte d'Aubervilliers. Et à cet endroit-là, ce Parc du Millénaire, c'est un endroit qui est en train de se développer depuis quelques années, assez vite. C'est une sorte de nouvelle défense. Hein, puisqu'il y a eu un immeuble, 2 immeubles, 3 immeubles, maintenant il y a un centre commercial, il y a le ministère de la Justice français qui va déménager là-bas, il y a une partie de Veolia qui va déménager là-bas, donc c'est un endroit qui prend beaucoup d'ampleur, même s'il est situé dans une zone a priori pas très connue du grand public. Et il y a un centre commercial également, assez moderne, hein, avec un hypermarché Carrefour, et toutes sortes de boutiques, comme on fait dans le XXIe siècle. Et ICAD, lorsqu'ils sont installés là-bas, comme il y a des problèmes d'accès, quand même, c'est juste derrière le périphérique, ils ont mis en place des liaisons vers leur bureau, pour leurs usagers, pour les gens à qui ils louent. Et comme il y a juste une darse, c'est-à-dire un plan d'eau devant leur site, qui lui-même est relié au canal Saint-Denis, au-dessus d'une station, qui passe au-dessus d'une station de métro qui s'appelle Corentin-Cariou, c'est-à-dire c'est juste à côté de la porte de la Villette, près, vous savez, du parc de la Villette. Mais ils ont dit on va faire une liaison fluviale. Et ils ont fait une liaison fluviale entièrement privée et entièrement électrique. Et pas du tout, il n'y a pas la RATP, il n'y a pas tout ça. C'est une liaison gratuite pour ceux qui y vont. Un peu comme les navettes qui vous amènent d'un hôtel à l'aéroport. Mais là c'est en bateau, et c'est en bateau électrique. Et au départ il y avait 2 navettes électriques, et maintenant il y en a 4. Moi, quand je suis arrivé il y a 5 ans, ça venait de démarrer, il y avait quand même 150 000 passagers. Aujourd'hui, il y a plus de 1 million de passagers par an. C'est énorme. Alors, c'est un transit de 7 minutes, mais les gens montent sur un bateau électrique et puis 7 minutes après, ils sont arrivés là-bas. C'est assez intéressant parce qu'on se retrouve dans des zones un peu industrielles, vous savez, du côté de la porte d'Aubervilliers, et on est dans cet univers assez futuriste de bateaux 100% électriques. C'était très innovant. Hein. D'ailleurs, c'est le principal. Et du coup, nous sommes le principal opérateur de vedettes électriques, puisque nous avons ces 3-là, plus celle-ci, sur laquelle je reviendrai, qui se trouve à Bateau Star. Donc, et nous, dans cette affaire-là, on arme les bateaux, c'est nous navigants, c'est nous qui les maintenons, ils ne nous appartiennent pas, mais on le fait pour le compte d'ICAD. Donc, mais ça veut dire qu'on a quand même du personnel là-bas, et c'est une activité qui nous a donné une crédibilité dans le domaine des bateaux électriques, et qui fait qu'on est un acteur, le principal, mais et puis, on a une autre compagnie dans le groupe, qui s'appelle la Compagnie des bateaux à roues, qui se trouve un peu plus bas sur la Seine, là, près du pont Mirabeau, à côté d'ici, pas loin d'ici en fait. Et les bateaux à roues, c'est des bateaux à aubes. Vous savez, comme d'ailleurs ils s'appellent Mississippi, Riverboat comme on dit en américain. Hein. C'est des bateaux à aubes, comme on les voit sur les fleuves traditionnellement aux États-Unis, mais qui sont des bateaux purement événementiels. C'est pas des bateaux promenade. Et la compagnie nous appartient. Il y a 3 bateaux qui s'appellent Mississippi, Tennessee, River Palace. Simplement, ce n'est pas nous qui les exploitons commercialement, c'est le groupe Elior, que vous connaissez peut-être, qui est un énorme groupe de restauration, lui aussi, un peu comme Sodexo, et qui lui commercialise les bateaux. Donc vous voyez, au total, nous gérons 15 bateaux sur 4 sites, mais bien sûr, l'activité principale, c'est celle-ci, hein, c'est l'activité où nous nous trouvons de promenade, ici, au port de Suffren. Alors, je disais tout à l'heure que vous disiez comment ça se passe et compagnie et tout, et bien voilà, chacun a sa différenciation.
Nous, on a choisi de se différencier. D'abord, c'est un choix, hein, c'est d'être différent des autres et d'être un peu plus moderne. Nous, on est plutôt dans une démarche qualitative. C'est-à-dire qu'on considère que il faut qu'on offre une prestation, parce que les tarifs de promenade, c'est les mêmes. Hein, si vous venez chez nous ou à côté ou chez les autres, vous allez payer 13 € pour faire un tour. Je parle de la promenade. Hein. Le prix de base est le même. Mais nous, on souhaite proposer pour une expérience, on va dire, hein, j'espère que ce sera le cas quand vous ferez le parcours tout à l'heure, plus qualitatif, plus personnalisé, parce qu'on a des bateaux plus petits hein, que nos concurrents. Hein, nos bateaux peuvent prendre jusqu'à 250 personnes, au bateau mouche ça va jusqu'à 1000. Donc on est dans des bateaux qui ressemblent vraiment à des bateaux. On est dans un environnement avec une flotte moderne, élégante et confortable. On a 3 bateaux qui ont été introduits dans la flotte ces 5 dernières années quand même, hein. 3 bateaux neufs. Donc une flotte moderne, un emplacement privilégié, au pied de la Tour Eiffel quand même, hein. Avec un parking privé. On est quand même dans un endroit de Paris les plus enviés et les mieux, bien sûr. Et la terrasse, ça vous appartient aussi? Ah oui, ça nous appartient aussi, ça fait partie de notre offre, hein, notre offre de restauration, ainsi que le parking, la boutique, il y a les boutiques, les photos, on a tout un ensemble d'activités autour de nous. Alors moi je concède, hein, c'est-à-dire que je demande à quelqu'un de le faire pour nous, mais c'est notre marque, donc c'est bien sûr nos standards et c'est nous qui contrôlons tout ça. Alors on a une offre de croisière variée aussi, toujours dans la promenade, hein. C'est-à-dire qu'on ne dit pas simplement, voilà, vous faites un tour de Paris, ça dure 1 heure et ça coûte 13 €. Comme on a des bateaux qui peuvent être également privatisés, qui a des bars à bord, eh bien on a proposé au fil du temps, enfin depuis peu, hein, depuis quelques années, des croisières avec quelque chose de plus. Soit ce qu'on appelle la croisière plaisir, c'est-à-dire pour quelques euros de plus, vous aurez une coupe de champagne, vous aurez un apéritif, vous aurez un goûter, une crêpe faite sur place, une crêpe à la française avec une boisson chaude. La coupe de champagne, ça se marie très bien avec la Seine, hein, comme vous savez. Hein. Alors que chez nos concurrents, vous ne faites pas ça, vous vous asseyez, puis voilà. Certains, il y a un distributeur, mais c'est tout. Donc on a ça, on a un truc qui s'appelle croisière et resto, donc vous allez faire la croisière, puis vous allez pouvoir déjeuner ou dîner à notre restaurant ici, ou encore plusieurs niveaux dans les croisières plaisir avec du snacking et tout. On a des croisières dédiées aux enfants qui s'appellent Mystère de Paris. On a une croisière spéciale sur l'impressionnisme parce que c'est le thème de communication du comité régional du tourisme. Et bien sûr, Paris, c'est l'origine de l'impressionnisme, c'est à Paris. Bon. Alors des prix abordables, oui, parce que du coup, c'est presque du low cost. Hein. Vous faites un tour de bateau chez nous avec un snacking, vous allez payer une vingtaine d'euros. Et vous aurez un tour de Paris avec une pasta et un verre de vin, hein, ce qui est presque un produit low cost, sachant que la moindre des croisières dîner sur la Seine, elle va vous coûter un minimum de 60 à 80 € quand même. Donc on a des prix abordables, donc c'est ça notre différenciation. On a également une privatisation d'espace, c'est-à-dire qu'on peut en même temps privatiser des espaces, à commencer par celui où vous vous trouvez, hein, qui est un endroit, le salon des vedettes où on est, où il y a des mariages, des séminaires, des cocktails, des concerts, des défilés de mode, des présentations de produits, des conférences de presse, enfin tout ça. On a aussi des bateaux qu'on peut privatiser, hein, ce qui arrive assez régulièrement, également pour ce type d'événement, où on peut coupler les deux. On peut dire, par exemple, il y aura une grande fête ici, avec une croisière à côté sur le bateau, voilà. On est très sur mesure, nous, hein, dans les demandes de privatisation. On ne dit pas, voilà, ça coûte tant, c'est comme ça. On n'impose personne. Si vous voulez venir avec votre traiteur, vous venez avec votre traiteur. Si vous voulez qu'on vous trouve un traiteur, on vous trouve un traiteur. Pareil pour les animations, musique, pas musique, fleurs, pas fleurs, tout ce que vous voulez, magicien, tout. Bon. Voilà. Et alors maintenant, oui, c'est en effet sur 4 sites, parce qu'on a des privatisations ici, mais aussi, bien sûr, au bateau à roues, dont c'est le métier. Maintenant, bateau Star, et puis même les Vedatica, on peut les privatiser. On est d'ailleurs en train de revoir comment mieux encore structurer notre proposition de privatisation qui est destinée soit aux entreprises, soit aux agences événementielles réceptives, aux tour opérateurs ou même aux particuliers lorsqu'ils veulent des événements privés, mariages, anniversaires, etc. On est les seuls aussi, je ne suis pas sûr qu'on soit les seuls aujourd'hui encore, mais enfin, disons qu'on était les premiers à être normés ISO, hein, vous savez tout ce que c'est que ISO. Nous, on est 14001, c'est-à-dire tout ce qui est développement durable.
Donc on a certification ISO 14001 développement durable. Ça veut dire qu'on est très éco-sensible, on fait... Alors de toute façon les règles s'imposent à tous. Hein. Plus ça va, plus il faut être éco-sensible, c'est la loi de toute façon. Mais nous on est normé là-dessus. Hein. Depuis la consommation d'énergie, en passant par la récupération des eaux usées, les standards de traitement des ordures, des déchets, de tout ça. On a donc une connaissance, une expertise du 100% électrique. On est le premier opérateur de bateaux électriques en France. Alors sur l'électrique, moi je voudrais juste un mot, c'est que le bateau électrique, ça existe depuis la nuit des temps. Le premier bateau électrique, je crois qu'il remonte au 19e siècle. Mais réellement, les applications pratiques des bateaux électriques se sont développées ces dernières années. Jusqu'à il y a quelques années, c'était réservé, on va dire, à la plaisance. Il y a des endroits où vous allez, vous louez un petit bateau électrique pour revenir sur un lac, ça oui. Mais dès que vous voulez avoir un bateau qui vous amène quelque part, dans lequel il faut qu'il y ait de la climatisation, de la lumière, de la musique, un bar, ben là c'est très difficile parce qu'il faut beaucoup de batteries, il faut les recharger souvent. C'est comme pour les véhicules électriques, hein, les voitures. Pendant longtemps, donc c'était un frein au développement électrique. Les Vedanti 4 dont je vous parlais tout à l'heure, qui font 60 personnes, elles se transitent de 7 minutes, hein, il n'y a pas de chauffage et tout ça. Mais les bateaux sur la Seine, où il faut donc tout ce que je viens de dire, bar, machin et tout, c'était pas très pratique, c'était pas très concevable. Mais maintenant ça a évolué, et ça va évoluer assez vite. Parce que il y a des nouvelles générations de batteries, les batteries au lithium. C'est d'ailleurs ce qui se passe également dans les voitures électriques, hein, et dans les autobus et dans tous les véhicules électriques. Et maintenant, donc, on peut avoir des bateaux qui ont des capacités énergétiques beaucoup supérieures et une autonomie supérieure. C'est le cas du bateau qu'on a pris de construction chinoise et qu'on a mis le bateau Stark, dont je vous parlais tout à l'heure et sur lequel j'espère bien que vous avez fait un tour sans trop tarder, et qui lui permet de faire une croisière avec peut-être pas la musique à fond et la clim à fond et tout ça, mais au moins de faire un tour de Paris et même plusieurs tours dans la journée. Enfin, il répond au cahier des charges qu'on s'est donné. Combien de temps il est autonome? Pardon? Il est autonome pendant combien de temps? Il est autonome pendant 8 heures à 8 nœuds. C'est-à-dire que 8 heures à 18 nœuds, attendez. Ouais. Donc il répond au cahier des charges que nous demandons. Voilà, il faut recharger tous les soirs, etc. Mais il peut faire plusieurs traversées dans la journée telles qu'on le demande. Plusieurs projets de développement. Toute entreprise qui n'a pas de projet de développement est une entreprise qui va mourir. Ça, c'est sûr. Donc il faut avoir des projets de développement dans une entreprise quelle qu'elle soit, et nous on en a pas mal. À commencer par Bateau-Sar, c'était un projet de développement jusqu'à il y a quelques mois, puisqu'on a lancé au mois de juillet. Mais on a en permanence 2-3 projets sur lesquels on travaille. On a travaillé sur des projets aussi divers que les navettes Voguéo, qui ne se sont jamais faites pour le moment, qui sont les navettes de transport sur la Seine, où il y a eu un appel d'offres du STIF, du syndicat des transports d'Île-de-France. L'idée c'était d'avoir des navettes qui fassent comme des bus sur l'eau. Bon. On a travaillé sur des projets en dehors de Paris, même en dehors de France, de navettes fluviales ou même de navettes côtières. On travaille également sur la logistique urbaine, c'est-à-dire transporter des marchandises à l'intérieur du centre de la ville, comme ça se passe avec Franprix un peu plus bas. Plus ça ira, moins les camions rentreront dans les villes, et du coup, voilà, on s'intéresse à ça. On a quelques projets ici ou là. Il y aura des développements de toute manière qui vont intervenir dans les années qui viennent, dans certains secteurs. Alors on pense à Disney, on pense à la région des châteaux de Fontainebleau, on pense aux impressionnistes vers Giverny et tout. Il peut y avoir des projets, même dans Paris, il y a encore des idées pour des choses nouvelles, et donc on est à l'affût et on regarde. Les activités, donc je vais quand même aller vite parce que je ne vais pas vous saouler trop longtemps. Donc je vous l'ai dit, hein, on propose des croisières promenades individuelles ou en groupe. On est surtout sur le marché individuel, nous. Hein. C'est-à-dire que l'essentiel de notre clientèle, c'est des gens qui vont à la Tour Eiffel, qui ont pris, puis qui voient de la lumière, ils voient qu'il y a de jolis bateaux, ils descendent, ils viennent chez nous. Ou alors ils ont vu une brochure dans un hôtel, vous entendez parler de nous. Mais on est beaucoup plus sur la clientèle individuelle que sur la clientèle groupe. Nous, on ne cherche pas, moi je ne cherche pas à récupérer du trafic de masse qui est avec des cars qui me déversent des touristes à très bas prix. C'est pas notre politique. On a des bateaux qui sont plus petits. On est plus sur, ça ne veut pas dire que ça n'intéresse pas en groupe, mais comme on propose une valeur ajoutée, on est un peu comme un hôtel de charme au milieu de grands hôtels, si vous voulez, qui font du mass market comme on en voit partout. Mais je ne critique absolument pas ceux qui font pas comme nous. Hein. Il faut chacun se différencie. Ça, en tout cas, c'est notre modèle économique.
nous privatisons des espaces, donc sur le centre de je vous l'ai dit, et les bateaux. Le bateau Star, où on peut maintenant aussi donc, faire des privatisations, mais tout ça c'est dans les dossiers, donc je ne vais pas y aller, je vais aller assez vite. Sur les bateaux en route dont je parlais tout à l'heure, et sur l'événementiel. C'est un peu comme l'aviation, mais c'est l'événementiel, c'est d'autres trucs encore, hein, puisqu'on fait des marchés de Noël. Là, bientôt, il y a un bateau qui ressemble à un sous-marin qui va venir. On a fait des lancements de voitures, on fait des concerts, on fait avec Radio France. Donc, on est aussi dans ce traîneau événementiel. Et bien sûr, c'est rigolo, hein, on s'amuse, hein, ça se fait plaisir, hein, nous aussi, hein, parfois. Mais c'est pas inintéressant. La restauration, ben, c'est ce que vous avez là à côté, que nous avons en saisonnier, mais l'hiver, on fait de la restauration ici. Ça aussi, ça va évoluer. On a un bar, on fait des soirées également, after work, des soirées dansantes et tout ça. Donc ça vit beaucoup ici. On a l'impression d'être en vacances et on est bien placé. Et puis on a le service aux clients avec une boutique. C'est vous, monsieur, je vous en prie. Et puis des photos, parking et même des distributeurs. Alors, très vite en chiffres, 5 bateaux, je vous l'ai déjà dit. On a fait 600 000 passagers l'année dernière. On va jusqu'à 43 rotations par jour et on a. Bon, cette année, ce sera pas 20%. Cette année est une année qui est moins bonne. C'est même une année un peu en recul. Tous, hein, parce qu'on a eu. Je pense que vous avez habité tous à Paris. Donc, vous avez vu qu'on a eu un hiver pourri, un printemps pourri. Il a fait très mauvais, il a plu, il y a eu des crues ici, l'eau a monté, un contexte économique pas favorable. Donc cette année, elle n'est pas très bonne. On a fait un bel été, on a fait un très bon mois d'août en particulier, mais on n'a pas fait une très bonne avant-saison et du coup cette année ce ne sera pas génial. Mais c'est pas grave, on se rattrapera. On a plus 70 employés, encore une fois. On rappelle ici que nous exploitons sur 4 sites. Alors on a des bateaux divers, mais je crois qu'on va en parler des bateaux après, très vite. Alors voilà, on a 3 types de bateaux ici. On a le Paris Montparnasse et le Paris Étoile, c'est des bateaux comme ça, qui sont des bateaux découverts. Donc ils sont des bateaux d'été en fait, hein, ou des bateaux d'avant-saison. Ils ressemblent à des chalutiers, mais c'est des bateaux qui, ont beaucoup qui plaisent beaucoup aux gens parce que on est là, on est complètement sur un pont ouvert. Et il y a un bar à l'arrière, puisque je vous disais que sur tous nos bateaux on propose des prestations. Il est possible qu'on en couvre un peu de manière à améliorer notre capacité couverte en amovible, on va voir. Sinon, on a 2 bateaux comme ça qui s'appellent le Paris Ena, le Paris Trocadéro. Il y en a un qui est. Non, ça c'est le Paris Étoile. Celui que vous allez prendre d'ailleurs. Hein. Ouais. Et donc on va aller un peu vite. Vous voyez, ils ressemblent carrément à des yachts. Ils ont 2 ponts, il y a un bar, ils peuvent être privatisés, donc on est vraiment dans un univers, on va dire, confortable et convivial. Il y a même des salons avant qu'on peut louer si on le souhaite. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas là qu'on va vous mettre, je ne sais pas, même pas, on va voir. Et puis le dernier né, c'est le Paris Étoile, c'est celui que vous allez prendre. Il a 3 ans, il a été construit en Hollande. C'est un bateau très éco-sensible. Parce c'est un diesel électrique, c'est une propulsion électrique mais alimentée par du diesel, ça pourrait être par de l'électrique, hein. Mais comme il y a une récupération des gaz d'échappement et un système d'optimisation de la utilisation de l'énergie, et qu'il n'y a pas de rejet bien sûr extérieur, on fait 30% d'énergie, d'économie d'énergie sur ce bateau. Alors voilà, et ça c'est le dernier né, le dernier de nos bébés. La Seine, hein, c'est le cas sur la voie express rive gauche, c'est-à-dire que de faire en sorte que les berges de la Seine, qui jusqu'ici étaient uniques, il y avait des voitures, ça devienne des endroits de vie. Et bien dans le cadre de ça, ils ont créé un nouvel emplacement, je crois qu'on le montre un peu plus loin, voilà, qui se trouve ici, au pied du Pont-Marie. Et c'est-à-dire ça c'est le Marais, ça c'est l'île Saint-Louis, pour ceux qui connaissent Paris, je pense vous tous, hein, ou si vous préférez ici, ça c'est l'île de la Cité, Notre-Dame, l'île Saint-Louis. Donc c'est un nouvel endroit où il n'y avait aucune activité de tourisme fluvial jusqu'ici. Et on va revenir en arrière.
et donc où on a lancé une nouvelle activité avec une péniche d'accueil, un peu comme ce ponton, mais qui est une péniche qui a été refaite, qui est un bar d'accueil et tout. C'est là encore une fois où vous êtes invités hein, à venir, et on va faire une journée porte ouverte où vous serez invités aussi le 1er octobre, j'espère que vous pouvez venir, pour la plupart d'entre vous, parce qu'on a besoin qu'on en parle. Là, pour le coup, on a besoin du porte-voix là. On a besoin de se faire connaître, parce qu'évidemment les gens ne connaissent pas encore. Et cette péniche d'accueil, et c'est un bar restaurant léger, mais que j'ai confié à des opérateurs de restaurants de l'Est parisien qui ont déjà pas mal de bars restaurants dans le secteur. Ils travaillent beaucoup avec des DJ, avec des radios internet, c'est très bar à cocktail, c'est très sympa, et on est dans un univers très contemporain et très branché, comme on dit, hein, dans l'Est de Paris. Et ce bateau vous accueille, et après vous montez sur un bateau électrique qui est là, qui s'appelle le Bateau Star, et qui prend 55 personnes, et qui, l'innovation, c'est que, bon, alors pour le coup, c'est le premier bateau électrique dans Paris même, hein, puisque je vous disais tout à l'heure, on a ICAD et tout ça, mais dans Paris, il n'y en avait pas jusqu'ici, donc premier bateau 100% électrique dans Paris, dans un endroit nouveau qui est donc ce secteur du port d'Hôtel de Ville, avec cette péniche d'accueil qui est un endroit très agréable avant ou après la croisière, et la croisière elle-même, ou la balade elle-même. Et là, on va changer de slide. Elle fait uniquement le tour des îles. La page qu'a Tour Eiffel et tout, elle montre le cœur historique de Paris, hein, qui est l'endroit le plus beau de Paris finalement. Ça dure 40 minutes. Et après, en plus, on ne vous raconte pas Paris et tout, il y a une petite musique. Et on a fait aussi des reconstitutions avec du Paris tel qu'il était au Moyen-Âge. Et donc, on vous montre Paris aujourd'hui, et sur un écran Paris au Moyen-Âge, c'est très sympa. Et on a lancé ça au mois de juillet, c'est encore nouveau, donc c'est pas très connu, mais ceux qui l'ont expérimenté, les retours de clientèle sont très positifs, les gens trouvent que c'est très agréable. On est sur un petit bateau, on a l'impression d'être sur un bateau presque de plaisance. Ça, il faut réserver. Non, on ne se voit pas de réserver, non. Non, on peut y aller comme ça, c'est un bateau de promenade. Alors on peut réserver si on veut le louer, mais on peut très bien y aller et tout ça. La seule chose, c'est qu'évidemment, à la différence d'ici où on tourne 7 jours sur 7, 365 jours par an, pour le moment, là, on ne tourne pas, par exemple, aujourd'hui, c'est pas la peine, il n'y a personne. On tourne, on a réduit là, les services, mais les horaires sont sur Internet et ils sont affichés. On tourne plutôt à partir du mercredi jusqu'au dimanche. Je parle, mais ça, peut-être que dans quelques mois, j'espère, on aura eu tellement de succès qu'on tournera tout le temps. Pour l'instant, c'est comme ça. La péniche, elle est ouverte tout le temps, la péniche d'accueil. Donc voilà, ça c'est notre nouvelle activité, et on espère bien qu'elle va marcher. On va en plus développer des lignes entre ici et là-bas. C'est-à-dire qu'on va proposer aux gens de partir de la Tour Eiffel ici, d'aller là-bas, visiter Notre-Dame, et après revenir, ou l'inverse. Donc on va travailler beaucoup là-dessus aussi. On a parlé, c'est peut-être pas la peine que j'y revienne, hein, je vous l'ai expliqué. Bon, les bateaux à roues, je vous l'ai dit aussi. Et voilà, et ça c'est nos deux logos. Bateau Vedette de Paris ici, et ça c'est le nouveau logo Bateau Star, sachant que c'est une activité de Vedette de Paris, mais on a préféré le faire sous un nom différent. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on est donc une des compagnies importantes, c'est vrai, on n'est pas le leader sur notre marché, mais on ne cherche pas à l'être, on essaie de se différencier, on essaie, comme vous voulez, d'être assez réactif et assez diversifié, et c'est un marché qui est très intéressant, sur lequel il y a une très bonne ambiance, sur lequel il y a de belles perspectives, et sur lequel surtout c'est magnifique. Je voulais connaître le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est de l'ordre d'un peu moins de 10 millions d'euros par an de l'entreprise. Et la structure institutionnelle de la compagnie, c'est privé? Ah oui, 100% privé. 100% 100% privé, oui. 100% privé, c'est des armateurs de pétroliers à Bordeaux, je disais, vous arrivez, qui sont les actionnaires, c'est pas grave. Toutes les compagnies sont privées. Hein. Alors, on est sur du domaine public parce qu'il nous est concédé, mais on est des entreprises privées. Ouais. Vous avez déjà organisé ici des dégustations de vin? Oui, on a fait des dégustations de vin régulièrement. C'est la saison d'ailleurs après, ou au moment de Noël ou au printemps. Il y a parfois des activités de dégustation de vin qui se font ici, absolument. Et même d'autres produits. Ouais. Dans une de vos diapos, il était marqué que vous étiez trésorier de mémoire. Oui, voilà, bonne mémoire. Du comité des armateurs fluviaux. Parce que ça, c'est l'organisation professionnelle nationale. Vous savez que dans toutes les professions, il y a une organisation professionnelle.
Alors il y a des associations, comme par exemple vous, des associations de journalistes, mais il y a le syndicat des journalistes, ou le syndicat des boulangers, ou l'organisation professionnelle de la métallurgie, des chauffeurs de taxi, de ce que vous voulez, des constructeurs de bateaux et tout. Eh bien, dans le fluvial, il y a l'organisation professionnelle, qui s'appelle le Comité des armateurs fluviaux, qui regroupe la totalité. Pardon ? Il y a beaucoup d'armateurs. Il y a la plupart des armateurs français, alors ça va des grands armateurs de transport de marchandises, par exemple la CFT, la SCAT, Marfret, enfin tous les grands opérateurs de transport de marchandises, non seulement sur la Seine, mais sur le Rhône, le Rhin, enfin la France. Et puis des opérateurs de passagers qui sont les Parisiens comme nous, mais aussi il y a les Bordelais, les gens de Strasbourg, les bateaux de croisière d'hébergement qui font les croisières, vous savez, sur le Rhône ou sur la Seine. Et moi je suis en effet administrateur et même trésorier, donc c'est vrai que j'ai des responsabilités, des responsabilités professionnelles nationales. Société, au niveau de la clientèle, de la nationalité, vous avez une proportion plus d'étrangers, français, chinois. Alors, on ne sait pas exactement. Moi, on n'a pas les moyens, ou en tout cas, on ne s'est pas donné les moyens plutôt, parce qu'on est quand même une petite entreprise, de savoir exactement. Par exemple, quand quelqu'un vient acheter un billet, on ne lui demande pas sa nationalité. On pourrait lui dire quel est votre code postal et savoir qu'on attend de japonais, d'américains, selon les périodes et tout ça. Donc, on ne le sait pas, mais on le sait quand même. Parce qu'on le voit d'abord à l'œil nu, et puis on a quand même un certain nombre de ventes à travers des réseaux de distribution, et puis on est en fait le reflet du tourisme à Paris. On a à peu près, je dirais, le même pourcentage de clients entre les étrangers et, disons, les étrangers lointains et les Européens, ou entre les Européens et les Français, les provinciaux, que ce qu'il y a, mettons, à Paris en général. Alors par exemple, cette période, on a pas mal d'Italiens. Cette année, on a eu beaucoup plus d'Américains que d'habitude. Bon, les Asiatiques, évidemment, montent. Mais contrairement à ce qu'on croit, c'est toujours les Japonais qui sont leaders et pas les Chinois. C'est pas encore les Chinois, c'est les Japonais sont très en avance en nombre de touristes et visiteurs à Paris par rapport aux Chinois. Nous, on a des partenariats d'ailleurs avec les Coréens, bientôt les Chinois aussi. Là, je suis sur un coup avec les Taïwanais. Enfin, c'est des Chinois aussi. Bon. En chinois, c'est pour ça que je pense que c'était. Ah oui, parce qu'on a fait ça. Voilà. C'est en mandarin, ça. Oui, chinois, mandarin.